Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous apprendre un petit peu tous les raccourcis incontournables qu'on retrouve sur les versions de Windows depuis Windows 7. Donc une petite vidéo dans laquelle vous allez pouvoir, grâce à ces raccourcis, naviguer beaucoup plus rapidement sur le système Windows très facilement. Vous verrez qu'il y a beaucoup de raccourcis mais que vous les retiendrez très facilement car ce sont des raccourcis qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Donc voilà. Alors ces raccourcis que je vais vous présenter, donc raccourcis clavier, vous permettent ainsi d'ouvrir une application Windows ou d'ouvrir une fonction en lien avec le système d'exploitation Windows, simplement car nous allons nous servir de la touche Windows qui est présente sur votre clavier normalement, en bas à gauche ou en bas à droite. Donc la touche Windows qu'on peut combiner à plusieurs touches du clavier, ce qu'on va voir un petit peu tout de suite pour pouvoir vous aider à utiliser votre ordinateur plus facilement. Donc vous verrez que certaines combinaisons de touches ne fonctionnent pas pour votre version de Windows. Ça peut être normal, comme vous le voyez je suis sur Windows 10, donc certains raccourcis de Windows 8 ne s'appliquent plus sur Windows 10 et vice versa, donc ce n'est pas grave, je vous les donnerai quand même. Donc tout d'abord, voyons voir le raccourci Windows plus C, un raccourci qui n'existe plus sous Windows 10 malheureusement. Si je fais Windows C, il ne l'est plus, et qui permet d'afficher la barre latérale sous Windows, qu'on appelle aussi la barre des talismans ou la barre des charmes. Une barre qui a donc disparu sous Windows 10 mais qui existe encore sous Windows 8, donc Windows plus C pour accéder directement à la barre des charmes sans passer par sans passer sa souris sur le côté droit de l'écran comme il fallait le faire avant. Un autre raccourci très pratique, c'est le Windows plus E que beaucoup connaissent. C'est un raccourci qui permet d'afficher l'explorateur Windows, anciennement poste de travail, donc qui est apparu avec Windows XP et qui fonctionne toujours. Si je fais Windows plus E par exemple, vous voyez que l'explorateur s'affiche immédiatement. Nous allons également parler du raccourci Windows plus F qui a disparu sous Windows 10 mais qui existe encore sous Windows 7 et Windows 8, qui permet de rechercher très facilement un dossier ou un fichier sur son ordinateur en tapant la combinaison de touches Windows F. Voyons voir à présent le raccourci Windows plus H qui permet de partager efficacement un dossier ou un fichier de son ordinateur en tapant la combinaison de touches Windows H que je peux faire sur Windows 10 mais qui ne s'affichera pas malheureusement sur l'écran car je suis en dual monitor, donc la fonction partagée s'affichera uniquement sur mon deuxième moniteur. Ce n'est pas très grave, mais sachez que Windows H permet donc sous Windows 8 et Windows 10 de partager une capture d'écran ou un fichier. Voilà pour ce raccourci Windows plus H. Un autre raccourci que j'aime beaucoup, Windows plus I, qui permet d'accéder facilement aux paramètres sous Windows 8 et Windows 10. Donc si je fais Windows plus I, attention, vous voyez que les paramètres s'ouvrent immédiatement et qu'il n'y a plus besoin de passer par le menu démarrer, ce qui peut être assez pratique si vous voulez facilement configurer Windows. Voilà, Windows plus I. Et à présent, nous allons voir Windows plus K qui permet d'afficher également les périphériques de votre ordinateur. Faites Windows plus K et vous voyez que ici, une petite barre s'ouvre en vous affichant tous les périphériques qui sont reliés à votre ordinateur Windows 8 ou Windows 10. Un autre raccourci très célèbre qui apparaît avec Windows XP qui marche toujours, le Windows plus L qui permet de verrouiller facilement son ordinateur en se déconnectant de la session ou simplement en le verrouillant, donc qui apparaît sous Windows XP qui fonctionne toujours sur Windows 10 et Windows 8. Je ne vais pas le faire simplement car sinon l'enregistrement va se couper, donc Windows L qui fonctionne très bien, donc voilà, petit raccourci à savoir. On a également le raccourci Windows plus O qui fonctionne uniquement sur Windows 8, qui permet de verrouiller ou de modifier l'orientation de sa tablette sous Windows 8, tout simplement. Un autre raccourci, le Windows plus P, qui est également connu car il est apparu sous Windows 7 et qui permet donc de se connecter à un projecteur ou à un moniteur externe. Comme vous le voyez, vous cliquez vous tapez Windows plus P, vous avez accès à la duplication de l'écran ou vous pouvez également l'étendre vers un autre moniteur, par exemple un projecteur. Un autre raccourci très pratique qui remplace l'action du clic droit sur l'ancien bouton démarrer de Windows 8 ou 10, c'est le Windows plus X qui permet donc d'afficher le menu système avancé. Si je fais Windows X par exemple, eh bien vous pouvez pas le voir car ça le fait sur mon deuxième écran également, mais normalement on a cette petite fenêtre qui s'affiche ici, donc là vous voyez que j'ai été obligé de faire un clic droit, mais normalement en faisant Windows plus X vous avez accès ici à toutes les commandes. Voilà. Un autre raccourci qui fonctionne seulement pour Windows 8, Windows plus Z qui permet d'afficher la barre des applications. Donc voilà, je ne vais pas détailler, ça vous affiche toutes les applications de votre ordinateur. Voyons voir à présent
le raccourci Windows plus espace, qui permet de changer la langue de saisie du clavier, qui fonctionne depuis Windows XP. Petite astuce, hein, vous voyez, si je fais Windows espace, pardon, j'ai ici un clavier en chinois présent, donc voilà. Il faut noter que vous devez configurer différents types de claviers avant de faire Windows espace, bien évidemment, mais si vous voulez switcher entre les deux, Windows espace fonctionne très bien. Voilà. Vous avez également une option d'ergonomie qui s'appelle le narrateur, que vous pouvez lancer via la combinaison de touche Windows plus entrée. Si je fais Windows entrée, le narrateur va se lancer automatiquement et va commencer à me lire le texte. Démarrage. Comme vous le voyez. Fenêtre sans titre bloqué. Voilà. Fenêtre je vais le refermer. Sortie du narrateur. Voilà. Et vous avez également la commande Windows plus virgule qui vous permet de basculer rapidement vers le bureau. Un petit peu comme si vous appuyez ici, vous voyez ici j'ai ma souris là, vous appuyez ici, vous avez accès directement au bureau. Et bien en faisant Windows plus virgule, vous avez un aperçu du bureau. Donc on appelle cela l'effet aéropique, hein, pour ceux qui veulent savoir, hein. Ça existe depuis Windows 7. Voilà. Un autre raccourci qui est très pratique également, je pense que vous connaissez sûrement, c'est Impr écran, donc Windows plus Impr écran, l'impression de l'écran qui fait simplement une capture de votre écran et qui l'enregistre lorsque vous tapez sur Windows et la touche Impr écran qui se situe en haut à droite de votre clavier, ce qui peut être assez pratique si vous voulez faire une capture d'écran de votre ordinateur. Un autre raccourci c'est le Windows plus, hein. Voilà, Windows plus qui vous permet d'afficher la loupe, donc pratique si vous voulez zoomer. Et de la même manière, le Windows plus moins qui vous permet de dézoomer, voilà comme ceci, ce qui peut être assez pratique si vous avez du mal à lire votre ordinateur. Vous connaissez sûrement le Windows plus 1 et Windows plus 2, etc. Des touches alphanumériques, donc les touches qui se situent au-dessus des lettres de votre clavier, les touches avec les accents et les apostrophes, etc. Lorsque vous appuyez sur Windows et une de ces touches, eh bien une des applications en bas va venir se lancer. Par exemple, si je veux lancer l'explorateur de fichiers Windows, je fais Windows plus 1 et comme c'est le premier, vous voyez ici c'est le premier, celui-là c'est le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. Eh bien je fais Windows 1 et l'explorateur se lance directement car j'ai appuyé sur Windows plus la touche 1 qui se situe au-dessus des lettres donc de mon clavier. Voilà, alors voilà, je vais fermer ça. Windows plus 1. Vous avez également le Windows plus Tab qui vous affiche toutes les fenêtres qui sont actuellement ouvertes sur votre ordinateur, raccourci présent depuis Windows XP, je ne vais pas le détailler. Donc voilà, Windows plus Tab qui peut être assez pratique pour basculer entre les applications. Et vous avez également Windows plus gauche qui permet de basculer une fenêtre actuelle vers la partie gauche de l'écran. Alors je vais le faire, hein, Windows plus gauche. Vous voyez que ici vous avez votre bloc-notes qui s'affiche à gauche et Windows plus droite c'est pareil, hein. Même combinaison de touches, Windows plus la touche droite qui vous affiche donc ici votre fenêtre vers la droite. Voilà, pour terminer, je vais parler donc des touches Windows plus haut et Windows plus bas qui permettent donc d'agrandir la fenêtre. Donc vous voyez que mon bloc-notes ici est réduit, donc ça peut être n'importe quoi, un bloc-notes ou un dossier Windows. Faites Windows plus haut, vous voyez que la fenêtre s'agrandit, et si je fais maintenant Windows plus bas, et bien la fenêtre se minimise. Voilà, ça peut être très pratique si vous utilisez régulièrement donc plusieurs fenêtres sur votre ordinateur. Voilà, n'hésitez pas à retrouver cet article sur mon site internet qui sera dans la description, qui vous permettra d'avoir accès à tous les raccourcis si vous voulez les mémoriser. Un lien sera directement dans la description pour aller vers le site officiel de la chaîne. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura servi et que vous aurez appris des nouveaux raccourcis. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a servi. Et quant à nous, on se dit à très bientôt pour d'autres tutoriels sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.